Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, le dernier mois de cette année. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. Alors, ce mois de décembre est certainement important pour beaucoup d'entre vous parce que si je regarde votre tirage du deuxième semestre de l'année 2024, d'ailleurs je vous mets le lien de cette vidéo juste ici, je vous ai parlé d'un combat à toute épreuve dans ce deuxième semestre. Donc autant dire que ça a été un semestre quand même assez mouvementé, assez soutenu, et je vous ai dit que la fin d'année était la période de ce semestre, la période où quelque chose allait s'éclaircir, quelque chose se délie. Voilà, donc en fait, je pense qu'il y a... vous êtes arrivé au bout de quelque chose, au bout d'un combat, peut-être aussi, certainement, et qui va évidemment laisser place à quelque chose d'autre. Donc on est en plein dans cette période-là, sur cette fin d'année, et particulièrement sur le mois de décembre. On va découvrir tout de suite les énergies de votre tirage. Donc ici, la tendance du mois de décembre pour vous les poissons. Le pape et le 6 de denier. Alors, c'est intéressant. Il y a l'idée d'être en confiance ou de pouvoir être en confiance quant au fait que vous puissiez recevoir, bénéficier quelque part d'un retour. Il y a un juste retour des choses ici, parce que, enfin oui, je pense que c'est un juste retour des choses, effectivement. C'est pas ce que j'aurais dit de prime abord, mais c'est ce qui est sorti. Donc c'est vraiment ça. Il y a le 6 de denier sur le mois de décembre, c'est l'idée que vous récoltez le fruit de votre effort, le fruit de votre travail. Vous récoltez finalement ce que vous avez investi et même davantage que ce que vous avez investi. Donc ça peut être, pour certains d'entre vous, tout simplement, dans le cadre ou grâce à une formation, une longue formation, grâce à un apprentissage, grâce peut-être à une personne aussi, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être vis-à-vis d'une personne qui, grâce à une personne qui est taureau, qui a pu peut-être vous accompagner, vous guider dans une démarche, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je pourrais vous donner maintes et maintes exemples. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Si ça vous parle pas, c'est pas grave, c'est ok. Vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir ici quelqu'un qui guide, qui conseille, qui accompagne sur ce mois de décembre. Ça peut très bien être quelqu'un qui est taureau. Et il y a cette personne qui peut être là pour vous conseiller, pour vous aiguiller dans le fait de pouvoir finalement effectivement récolter le fruit de votre travail ou le fruit de vos efforts. Après, on peut avoir un aspect ici avec le pape, une dimension très spirituelle. On verra si ça se présente ici dans votre tirage. Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous, les poissons. Ouais. Là, j'ai deux lectures possibles. Hein. On est sur un tirage général, je le précise quand même, donc voilà. Vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Très clairement, hein, ici, déjà, sur un plan émotionnel, on est déjà dans le renouveau, dans la renaissance, l'idée de prendre un nouveau départ, voilà, très clairement. Pour certains, c'est un fait, ça commence déjà sur ce mois de décembre, et pour d'autres, vous y réfléchissez, voilà. Alors, il se peut également, pour certains d'entre vous, particulièrement dans la sphère sentimentale, il est possible que vous soyez dans une situation, dans une période de transition. C'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se produit dans votre vie sentimentale et en même temps quelque chose qui est en train de se clôturer, de se terminer. Voilà. Et il est possible que vous soyez en réflexion par rapport à tout ça. Pour d'autres, vie émotionnelle et sentimentale, il se peut que vous soyez touché émotionnellement par ce qui est en train de se passer pour vous dans votre vie professionnelle. On va le voir parce que c'est la deuxième partie que l'on va aborder. Ou là, professionnellement, possible que vous preniez un nouveau départ. Il est possible également que vous décidiez ou que vous réfléchissiez à la question qui est de se reconvertir. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Quoi qu'il en soit,
renouveau, renaissance, nouveau départ, ici, dans un aspect plus général émotionnel, et peut-être pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale. On va regarder ce qui ressort avec le tarot. De toute façon, je fais, comme je vous le disais, hein, les petites capsules complémentaires, comme chaque mois, sur TikTok et sur Instagram. Bon, alors, la force, le chariot, quand même, hein, et le 7 de coupe. Donc, c'est intéressant, parce que le 7 de coupe, je le vois pas comme étant une énergie lourde. Je ne pense pas qu'il soit ici de désillusion, de déception. Je pense que cette carte-là, dans cette position et accompagnée de ces cartes aussi, elle va représenter le fait que vous avez un champ des possibles qui est devant vous. C'est-à-dire que vous n'avez pas un boulevard, mais plusieurs boulevards. Vous pouvez choisir, vous pouvez décider d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. C'est quand même un privilège de pouvoir choisir. C'est une chance. Donc il y a ce côté, voilà, pour moi le 7 de coupe, c'est qu'il y a plusieurs champs des possibles qui se présentent à vous, où il va effectivement être question pour vous à un moment donné de choisir. Et c'est peut-être là, sur ce plan-là, que il y a peut-être une réflexion. Voilà, on se dit, bah, je veux pas me tromper, je veux aller dans la bonne direction. Si je prends un nouveau départ, je veux être sûr maintenant de ne pas me décevoir moi, et de ne pas décevoir aussi peut-être une personne en face de vous, une personne que vous aimez beaucoup, c'est possible. Il y a cette volonté, je pense, véritable de ne pas se tromper et de ne plus être déçu. Ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, on a l'énergie de la force. Là, on voit que on a ici la force, ben, c'est une notion, c'est le courage. Ça représente le courage, entre autres. Hein, mais là, moi, dans ce contexte et dans ce tirage, voilà, c'est le mot qui m'est venu tout de suite, hein, c'est le courage. Donc, il va être question d'avoir le courage d'enclencher quelque chose. Parce que visiblement, là, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, en réflexion par rapport soit à une nouvelle relation, soit par rapport au fait d'arrêter une autre relation, ou de toute façon ici, il y a une notion de renouveau et de nouveau départ très clairement ici. Donc on voit que vous êtes en réflexion par rapport à ça. Il y a une notion quand même aussi de confiance. On a le courage et la confiance ici qui ressortent. Donc il va être question ici d'être en confiance, de se faire confiance dans les choix que l'on fait, dans la direction que l'on prend, puisqu'en plus vous avez l'énergie du chariot, donc il est bien question ici d'une énergie nouvelle dans un nouveau positionnement, dans une nouvelle direction, avec l'énergie du chariot. Je pense que vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle route, peut-être dans le cas d'une nouvelle relation, ou alors il y a une forme de renaissance dans une relation qui est déjà existante, ça c'est possible aussi, mais en tout cas, voilà, là on voit que vous avancez. Peut-être que, quand même accompagné du 7 de coupe, il peut y avoir quelques résistances. Il peut y avoir parfois une forme de tiraillement. Et c'est pour ça, je pense que avec le renard, c'est pour ça que vous réfléchissez et vous prenez votre temps. Il y a cette idée de ne pas se précipiter ici. On est en réflexion, même s'il y a quelque chose qui bouillonne comme ça en soi, une intensité, on réfléchit quand même. Voilà, on veut pas se tromper, on veut aller dans la bonne direction. Enfin, quand je dis dans la bonne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise. Mais quand je dis on veut aller dans la bonne direction, c'est que on veut aller dans la direction qui soit finalement la meilleure pour soi-même, la meilleure à vivre, la plus, voilà, ce qui correspond peut-être aussi le plus à vos attentes, à vos aspirations, c'est possible aussi. Allez, on continue, on va regarder la vie active et professionnelle pour vous les poissons. Alors, il peut y avoir un entretien important. Un entretien important, on peut parler aussi d'une visioconférence qui peut avoir un impact particulier et donner une dimension différente à votre vie professionnelle. Donc une visioconférence, ça peut être aussi une convocation, un entretien. C'est pas forcément un entretien physique, ça peut être un entretien virtuel aussi. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, la communication est là, elle est présente, elle est importante ce mois-ci pour vous les poissons. Donc il peut y avoir effectivement un entretien, une visioconférence, un entretien à distance qui va changer la donne, parce que là, sur le plan professionnel, avec les chemins, c'est pareil. C'est qu'on a ici peut-être deux options possibles, deux chemins possibles, et il va être question de décider quelque chose. Alors peut-être que là, on peut avoir ce mois-ci une discussion ou un entretien qui mène à une décision.
Voilà, qui mène à un positionnement, à un choix. Là, on fait un choix aussi qui est avisé. Il y a une notion de réalisation. Donc, au vu des énergies-là, je pense effectivement que s'il y a un entretien, il y a toutes les chances pour qu'il se passe bien et qu'il vous permette d'aboutir sur une concrétisation, une réalisation, quelque chose de positif pour vous sur le plan professionnel. Alors, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, bon, le soleil. Ok. Et le fameux 6 de denier qui ressort dans la sphère professionnelle. Donc voilà. Il peut être question d'une discussion avec les oiseaux, tout simplement. C'est pas forcément une convocation, un entretien ou une visio. Ça peut être tout simplement une discussion avec quelqu'un. Et peut-être un dialogue intérieur aussi. Attention, si on parle d'un dialogue intérieur, avec le 8 d'épée, bon, on peut se dire des choses qui sont pas forcément agréables, finalement, ici. Il va peut-être être question d'être un peu moins dur avec soi-même, d'arriver aussi peut-être à regarder les choses en face, ça c'est important. Quoi qu'il en soit, il y a le soleil, donc là je pense qu'effectivement on réussit à se défaire d'une façon de penser, d'une façon d'être qui n'est pas forcément dans la bienveillance par rapport à soi-même. Genre les petites phrases comme oh j'en suis pas capable, oh j'y arriverai pas, oh je suis trop nul. Ce genre de choses, vous voyez. Là, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à ces petites phrases. Et que là, eh bien, il y a peut-être un tournant dans votre vie professionnelle parce que justement, il peut y avoir ici une modification dans la manière de se parler à soi-même, cette idée de se respecter quelque part ici, peut changer votre manière d'aborder votre vie professionnelle et peut vous permettre de trouver ici confiance. Le 6 de denier, eh bien, c'est quelque chose qui vous revient, et pour le coup, avec le soleil et les étoiles, bon, on a vraiment l'idée d'une réussite, d'un succès, d'une réalisation, donc c'est quand même plutôt positif, même si vous aviez un état d'esprit pas forcément très positif par rapport à une décision, il y a peut-être ici un retour positif justement concernant un choix, une décision. Donc pour moi, il se passe que de bonnes choses ici au niveau de la vie active, au niveau de la vie professionnelle. Voilà. On va regarder le plan matériel et financier pour vous les poissons. Bon, le serpent. Pas méchant, hein, surtout sur tout ce qui est matériel et financier. Ça va être juste le serpent, l'idée de... par rapport à une dimension familiale, quelqu'un de la famille, ça peut être un père, ça peut être un frère, ça peut être... Parce que là, j'ai une énergie plutôt masculine, donc ce sera de toute façon quelqu'un qui a une énergie plutôt masculine, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme. Mais là, on voit que avec le serpent, il y a quelques tiraillements, il y a quelques tensions, frustrations, il peut y avoir une ambiguïté ou quelque chose qui déçoit ou qui est compliqué à appréhender dans un aspect matériel et financier au niveau de la sphère familiale ou concernant le lieu de vie, le foyer, la maison. Alors, j'attends de voir les autres cartes, mais il y a peut-être aussi pour certains d'entre vous quelque chose qui est fait, qui est entrepris, rapport à vos canalisations. Donc les canalisations de la maison, là, tout ce qui est tuyauterie, ce genre de choses. Il y a peut-être une action qui est entreprise par rapport à ça sur ce mois de décembre. C'est tout à fait possible. Alors, on continue avec le tarot, le 2 de bâton. Ici, matériel et financier. On est dans l'action. Vous êtes dans l'action pour quelque chose que vous projetez, pour un projet que vous avez. Là, on voit que tout ce qui est matériel et financier, il y a un début d'action, il y a peut-être quelque chose de nouveau, ça peut être un projet, mais en tout cas ici, vous commencez à agir, à entreprendre peut-être des travaux, des rénovations au niveau de la maison, par rapport, comme je vous le disais, hein, aux canalisations, tuyauteries, ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait possible. Après, ça peut être ici une action pour un projet, pour quelque chose sur lequel vous réfléchissez. Ça peut aussi être ça. Bon, l'étoile aussi, ok. 2 de bâton, l'étoile. Bon, alors l'étoile, c'est quand même une énergie où on est dans la sérénité, on est assez tranquille, on est assez serein, on a confiance, ou alors on a l'espoir de quelque chose. L'espoir de pouvoir lever une ambiguïté sur un plan familial par rapport à une dimension matérielle ou financière. Ça, c'est possible aussi. Et le 8 de denier. Effectivement, là, pour moi, il y a des travaux. Hein. Pour moi, il y a des travaux. Alors, ça peut être l'idée, là, de...
Il y a une... ça parlera pas à tout le monde. Ça me fait rire, hein, le normand, parce que autant on peut avoir des interprétations très profondes, très spirituelles avec le normand, et puis en même temps, on va parler des canalisations, vous voyez. C'est ce qui me plaît, moi, avec le normand, c'est que c'est un oracle on, qui est on ne peut plus complet. On ne peut pas faire plus complet que le petit Lenormand. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé aussi riche, aussi complet que le petit Lenormand. Là, il y a des travaux aussi pour installer la fibre. Il y a des travaux pour installer la fibre. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une problématique au niveau de votre connexion. Et alors, soit vous faites des travaux pour installer la fibre, soit effectivement, il y a une action qui est entreprise pour régler un contretemps ou une problématique par rapport à votre connexion Internet. Voilà. Après, de manière plus générale, si je peux, de manière plus générale, ici, avec le tarot, pour tout ce qui est matériel et financier, j'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, oui, ça va. Écoutez, là, on voit que vous êtes quand même très engagé, très investi dans le fait de stabiliser peut-être une situation ou dans le fait de stabiliser vos finances. Parce qu'avec le serpent et la carte de l'étoile, il y a peut-être un petit peu trop de dépenses. C'est-à-dire que là, on s'est pris un petit peu pour Crésus. Donc, il peut y avoir des dépenses comme ça à tout va, et puis ou un peu trop de dépenses qui font que ça coince un peu. Voilà, il peut y avoir ça, mais c'est pas voilà, c'est pas méchant non plus. Allez, on continue. Surprise inattendue pour vous les poissons, ici, avec le Lenormand. Alors là, j'ai 4 cartes parce que j'en ai choisi 3, mais j'en avais une, j'étais bloquée dessus, et j'avais déjà pris la 3e, il fallait que je la prenne. Donc on verra, on va la découvrir après. Surprise inattendue. Alors, ça peut venir d'une femme, ça peut venir de quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Donc soit c'est vous en tant que femme, soit c'est une personne, votre mère, votre sœur, votre amie, votre partenaire, voilà. C'est quelqu'un quand même d'extrêmement proche de vous, si ce n'est pas vous qui êtes représenté là en tant que femme. On a ici un mouvement, un changement ou un voyage qui a été vraiment, vraiment, vraiment attendu. C'est-à-dire que ça fait peut-être 1 an que vous attendez quelque chose, qu'une situation change ou avance. Ça peut concerner aussi un voyage. Le fait d'aller voir vos parents, vos grands-parents, le fait que, ouais, notion de voyage pour aller voir les grands-parents, les ancêtres, quelque chose comme ça. Donc là, il y a un voyage, un déplacement qui a été quand même longuement attendu, ça veut dire que ça a enfin lieu, voilà. La 4e carte, c'est quoi? La dimension peut-être financière par rapport à un changement, et surtout par rapport à un voyage. Il est possible que ici il y ait... surprise inattendue, on a une dimension financière, peut-être par rapport à la voiture aussi, là. Il peut y avoir une dépense par rapport à la voiture. Alors après, on peut avoir là, surprise inattendue, l'officialisation de quelque chose. Donc ça peut être, c'est une transaction pour moi. Donc c'est la transaction, elle va concerner un voyage, ou elle va concerner votre moyen de locomotion. Ça peut être une vente, ça peut être un achat. Là, on a clairement quelque chose qui se confirme, qui s'officialise. Il s'agit de... Si c'est un voyage, ici, c'est quand même un voyage... si ça fait 1 an que vous attendez, c'est pas à la porte à côté, quoi, hein, c'est quand même un voyage qui... Ouais, il y a quand même plusieurs centaines de kilomètres, hein, c'est pas la porte à côté. Hein. Alors, on continue avec le tarot. Surprise inattendue. Alors, pour vous, en tant que mère, ou par rapport à votre maman, on a une surprise d'un inattendu dans ce relationnel, ici. Beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions et énormément de respect également. Pourquoi on a ça dans la surprise et l'inattendu? Là, effectivement, il y a un voyage qui a lieu, qui doit avoir lieu, en fait. Parce que c'est le moment, que ça peut pas être un autre moment. Il y a l'idée de tenir à ce que... Alors ça, c'est pour vous en tant que mère, ou par rapport à votre mère. Mais il y a quelque chose comme ça par rapport à la maman. Où je pense que là, il est question d'assumer. Il y a quelque part un sentiment d'obligation. Mais c'est pas l'obligation, c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, c'est on s'en fait une obligation parce que on a des principes, on a des valeurs, et on tient à ce que ce soit respecté, aussi bien pour soi que pour les autres. Et du coup, c'est peut-être comme s'il y avait une promesse de fait, et à un moment donné, et que du coup, on arrive à échéance, et il y a cette obligation de tenir cette promesse. On tient à ce que ce soit le cas.
Voilà, alors on va terminer pour vous les poissons avec une carte, une petite pensée positive du petit oracle des pensées positives de Géraldine Garance. Alors, quelle est cette pensée positive? Alors, je vais laisser venir 3 cartes pour que vous puissiez choisir, en fait. Vous pouvez choisir une des 3 cartes qui vous sera présentée ou choisir un chiffre entre 1 et 3. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Première carte, chiffre 1. Pensée positive de la première carte, le chiffre 1 pour les poissons. Deuxième carte, chiffre 2 pour les poissons. Non, c'est trop. Deuxième carte, chiffre 2. C'est positif. Et la troisième carte, chiffre 3. Hop, 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 hop. La voici. Hop. Et nous avons nos 3 cartes. Vous pouvez faire pause, bien sûr, sur la vidéo si vous voulez prendre le temps de choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1. On a l'énergie de la simplicité. Je suis sans phare dans la simplicité avec les autres. Il et elle m'acceptent tel que je suis. Je suis aimée pour moi-même, non pour ce que je représente. Je me sens valorisée, entourée, accueillie en toute simplicité. Les échanges sont sains, authentiques, gratifiants, et je savoure ces moments conviviaux en conscience. Le petit conseil du mois, entourez-vous de personnes conviviales, simples et sincères qui vous permettent d'être vous-même. Voilà pour cette première pensée positive. La deuxième ici, chiffre 2, deuxième carte, on a l'énergie de la sagesse. Je fais appel à ma sagesse intérieure, je suis une personne spirituelle. Je puise dans mes expériences passées afin de vivre mon quotidien dans le lâcher-prise, la sérénité et de gagner en sagesse. Je comprends les tenants et les aboutissants de certaines situations et j'accueille le chemin qui me fait le plus évoluer. Ça résonne quand même pas mal avec votre guidance. Le conseil du mois, faites comme ce vieux sage qui sait que, en lâchant prise, il se renforce et gagne plus encore en sagesse. Voilà pour cette deuxième carte. Et le chiffre 3, la troisième carte, on a l'énergie de la libération. Je me libère de ce qui m'entrave, que ce soit un mode de pensée erroné, des peurs limitantes ou infondées, on en a parlé aussi. Je peux également me libérer d'une personne ou d'une situation qui m'empêche d'avancer. J'évolue vers ma pleine réalisation afin d'être heureux, heureuse et épanouie. Je suis arrivée au terme d'un cycle, on en a parlé aussi, et la roue va tourner en ma faveur pour me libérer. Le conseil, travaillez sur vos peurs, acceptez de sortir de votre zone de confort pour vous libérer. Voilà pour vous, mes chers poissons. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite évidemment un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour les nouvelles vidéos. Au revoir.